Bien de cet monde. Mets cette énergie aussi pour le travail de Dieu. Mets cette énergie aussi pour ta vie. Car tout ce que tu vas voir ici, ça va rester. Mais ton âme, c'est ce qui va partir avec toi. Écoutez la parole de Dieu. À ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retournera pas non plus en arrière. Les jours-là, il est si court. Les jours-là, il est si court. Tu n'auras pas le temps de retourner. La même façon que tu es parti. C'est la même façon que Dieu va te prendre. C'est pour cela, prépare-toi chaque étape de ta vie. Quand tu vas au travail, soyez prêt, ma sœur. Tout peut arriver là-bas. Quand tu vas à l'école, soyez prêt, ma sœur. Tout peut y arriver là-bas. Tu n'auras pas le temps d'arranger. Tu n'auras pas le temps de retourner. J'ai laissé mon téléphone. J'ai laissé ma vie chrétienne à la maison. On ne laisse pas la vie chrétienne à la maison. On marche avec la vie chrétienne. On marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais pas où là-bas tu vas rencontrer. Et quand tu y rencontres ça, Dieu va te prendre parce que tu prépare dans chaque moment. Chaque seconde de ta vie. Ne cherchez pas à attendre demain ou après-demain. Sois toujours prêt. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver quand tu vas être de l'autre côté. Quand tu vas y aller au champ, quand tu vas y aller au Walmart, quand tu vas y aller au shopping, tu ne penses pas que tu vas retourner. Quand le jour se réveille, il ne se réveille pas pour toi, mais le jour c'est pour le Dieu. Et ce qui va y arriver, c'est seulement Dieu qui connaît. Toi, prépare-toi seulement. Soyez prêt à chaque moment, chaque heure, chaque seconde de ta vie. Soyez dans la présence de Dieu pour que quand l'enlèvement sera là, que tu ne puisses pas le manquer. Que tu es prêt, je suis toujours prêt. Si Dieu vient maintenant, si l'enlèvement approche maintenant, si la disparition vient pour le moment, je ne peux pas manquer parce que je suis prêt. Un chrétien est toujours prêt. Aujourd'hui c'est pour toi. Mais demain c'est pour le Seigneur. Demain ça ne t'appartient pas. Ne fais pas l'arrogance pour demain. Demain ça appartient au Seigneur Jésus. Toi prépare-toi seulement. Quand tu pries, dis Seigneur, si demain ça arrive que tu viennes, ne m'oubliez pas. Je suis toujours prête. Si c'est un chrétien, ce n'est pas un chrétien qui attend demain pour réparer ses péchés, pour arranger ses problèmes, pour arranger tout ce qu'elle a caché dans sa vie. Un chrétien est prêt chaque jour. Quand tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Demain appartient au Seigneur Jésus. Toi prépare-toi seulement. Seigneur Dieu, je vais être prête. De chaque jour de ma vie, de chaque seconde de ma vie, je vais être toujours prête. Si tu viens maintenant, Seigneur, je ne puisse pas manquer. Continue, frère. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans la même rue, et dans un même rue, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Ça, ce sont les promesses. Io ni malako. Toi qui ne crois pas à la parole. Là, c'est les promesses que Dieu est en train de parler. Dieu est en train de donner des promesses. Que ça sera ainsi ce jour-là. Vous serez en deux. Mais l'autre, comme il a donné sa vie à Jésus-Christ, elle va partir. Et toi, qui s'amusais, tu prenais la parole de Dieu dans la légèreté. Oh non, tu vois. On n'a pas l'explication pour vivre la parole de Dieu, ma sœur. On s'engage.
On donne toute ton énergie pour le Seigneur Jésus. On demande la grâce de Dieu pour que Dieu te change, pour que Dieu accorde ta grâce dans sa vie. Oh non, tu vois, ces jours ici, j'ai un peu de problèmes. C'est pour cela. Vous ne me voyez pas à l'église. Tu donnes des explications à qui? On ne donne pas les explications à la parole. Peu importe les situations que tu traverses, mets d'abord Dieu dans les premiers lieux. Mets d'abord Dieu dans les premières places. Car ces jours-là, il y avait des femmes qui s'étaient allées au champ pour aller cultiver. Mais là, comme il avait la présence de Dieu dans sa vie, comme en travaillant, il chantait toujours la gloire, la grâce étonnante. En faisant toutes ces choses, il avait toujours l'onction de l'enlèvement. En marchant toujours, il avait toujours l'Esprit de Dieu en lui. En faisant tout ce qu'il pouvait faire. À l'école, il chantait toujours Hosanna, Alléluia. Un de ces 4 matins, on peut quitter cette mort. Et quand l'enlèvement était arrivé, elle était partie. Parce qu'elle était dans la présence de Dieu. Parce qu'elle était prête. Et toi prête. Toi qui es seulement chrétien quand tu viens à l'église. Quand tu es à l'église, tu es un chrétien. Au travail, tu n'es pas un chrétien. À l'école, tu n'es pas un chrétien. Au champ, tu n'es pas un chrétien. Et quand tu es dans ta voiture, tu n'es pas un chrétien. Tu es chrétien seulement le dimanche. On est chrétien chaque moment, chaque seconde. Parce que tu ne sais pas l'heure, tu ne sais pas les jours, tu ne sais pas le moment. Tu peux y arriver, ma sœur. Soyez prêtes. Car ils étaient 2 dans le même lit. Mais ils priaient 2 ensemble. Et ils avaient même foi. Ils partageaient la parole. Comment celui-là est parti et l'autre est resté? Parce que la foi était différente. La façon de croire la parole était différente. La façon de s'engager dans la parole était différente. Changer ta façon de vivre la parole de Dieu. Changer ta façon de marcher avec Dieu. Si tu veux être enlevé, ton moteur a des tâches. Il y a encore des problèmes dans ton moteur. Ta vie chrétienne a des tâches. Ton âme a des problèmes. Arranger, nettoyer, réparer. Il n'y aura pas un ange qui viendra du ciel pour te prêcher la parole. Dieu place seulement ses serviteurs pour te protéger. Et c'est cette parole qui peut te sauver, ma sœur. C'est cette parole qui peut te libérer, mon frère. C'est cette parole qui peut te donner la force d'être enlevé. Personne ne viendra ici pour te donner la force d'être enlevé si tu ne comprends pas ce que nous parlons ici, ma sœur. Dieu utilise toujours les gens. De la même façon, il a utilisé Abraham. De la même façon, il a utilisé Noé. De la même façon, il a utilisé l'autre. Ils ont parlé. Ils ont annoncé. Et ceux qui ont écouté, ils étaient sauvés. Et ceux qui n'ont pas écouté, ils étaient péris. C'est à toi de prendre des décisions. C'est à toi de t'engager dans la parole. C'est à toi de prendre une décision de marcher avec Dieu. On ne marche pas avec Dieu avec la légèreté. Quand on te dit, au travail, il faut arriver à 7 heures ici. Si tu n'arrives pas à 10 heures, on va même te faire quitter le travail. Tu vas respecter. Tu seras prête. Au contraire, tu vas commencer à venir à temps. Mon travail, c'est ma vie. La parole aussi, c'est ta vie. La parole aussi, c'est ta vie. La parole, c'est la vie éternelle. Le travail, tu peux chercher d'autres. Et tu l'auras toujours par la grâce de Dieu. Mais si tu perds la vie éternelle, tu le perds pour du bon, ma sœur. Tu n'auras plus. C'est fini pour toi. Ce qui t'attend, c'est l'enfer. C'est le moment de donner toute ton âme, toute ta force, toute ton énergie pour servir le Seigneur, pour donner dans Dieu, pour donner dans la parole, pour se consacrer que le Seigneur puisse te sauver, pour te libérer et marcher avec la parole de Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu, mais on crée la parole de Dieu, on croit à la parole de Dieu, on marche avec la parole de Dieu. Nous allons écouter. Continuez, frère, pour terminer, puis nous allons écouter le frère Branham. Écoutez ce que la Bible dit.
Nous sommes toujours dans les lits. Nous allons terminer. L'enlèvement. Les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Où sera ce Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Amen. 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 Où s'assemblera les aigles? Les aigles s'assembleraient dans les ailes. Amen. C'est là où les aigles vont s'assembler. Là-bas, ça ne sera pas les corbeaux. Là, c'est réservé pour les aigles. Pour les chrétiens. Pour les croyants. C'est là où nous allons s'assembler. C'est là où nous allons se rencontrer. Dans les lieux célestes. Dans les lieux plus hauts. Là où les créateurs nous seront. Là où le Dieu tout puissant rester. Là où la vie éternelle nous appartient. C'est là où nous allons habiter. Nous allons écouter Frère Branham. Dans les brochures, l'enlèvement. Qu'est-ce que Frère Branham a dit pour l'enlèvement? Nous allons retourner à la maison. L'enlèvement, chapitre 40. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Il est l'unique personne qui a vie éternelle. Il est l'unique personne qui a le bonheur. Amen. Puis-je dire ceci? Aussi, il est l'unique. En lui se trouve l'unique lieu où vous pouvez aller et le voir. Amen. L'unique lieu où vous serez donc à mesure de le comprendre. C'est lorsque vous entrez en lui. Amen. Amen. Il vous faut entrer en lui pour comprendre cela. Autrement, vous allez simplement vous poser des questions et vous casser la tête. Vous allez imaginer et vous allez, ce casse-tête pour vous. Vous ne comprendrez jamais cela. Voilà pourquoi les Juifs de cette époque ont dit, eh bien, ce type, c'est Belzéboul, ce type, ceci, cela. Il n'était jamais venu à lui. Il ne l'avait jamais accepté comme étant le chemin. Amen. Il ne l'avait pas accepté comme étant la vérité. Amen. Comme étant la lumière. Amen. Comme étant la fondation. Comme étant la prière. Et la première. Et comme étant le premier. Comme étant le dernier. Amen. Comme étant l'alpha et l'oméga. Ainsi que toutes ces autres choses qu'il est. Il est le tout et en tout. Amen. Il est le tout et en tout. Ma sœur, Dieu, Jésus-Christ, il est tout et en tout. Si tu veux être sauvé, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Il est le tout et en tout. Tout ce que tu cherches là, tout ce que tu te donnes le fond pour y avoir, c'est lui qui l'appartient. Il est le tout et en tout. Le ciel appartient à lui. Si tu veux aller au ciel, si tu veux être enlevé, si tu veux rencontrer les autres, c'est à travers la parole. Il est le tout. Tout appartient à lui. Il n'y a rien qui peut l'échapper. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, tout ce que tu traverses dans ta vie, le Seigneur Jésus connaît ça. Il avait connu. Il savait que ça serait ainsi. Il n'y a pas de hasard devant Dieu. Tout est déjà planifié dans sa vie. Tout est déjà préparé dans ton chemin. Il connaissait que ton chemin serait ainsi. Il est tout en tout. Parce que tout appartient à lui. Tout est à lui. Il n'y a aucune chose qui peut l'échapper. Toi, attache-toi seulement à la parole. Laissez seulement tout dans les mains de Dieu. Confie seulement ta vie à Seigneur Jésus. Parce que c'est à lui qui a la solution.
de tous tes problèmes. C'est à lui qui peut te donner la force et la vie éternelle. C'est à lui qui peut te donner la puissance et être enlevé. Si tu crains à Dieu, si tu marches avec le Seigneur, il est tout. Tout est à lui. Il n'y a aucune chose qui lui échappe. Il n'y a aucun. C'est seulement toi qui prend la parole de Dieu dans la légèreté. Si tu comprends bien la parole de Dieu, si tu comprends bien ta vie, tu vas savoir que tout est qui est moi, ça appartient à Dieu. Et que si je donne ma vie au Seigneur Jésus, ici il y aura toujours des épreuves, ici il y aura toujours des problèmes, ici il y aura toujours la souffrance, parce que nous sommes dans les terres de mort, parce que nous sommes dans les terres qui est remplie du péché, nous sommes dans les terres qui est maudit. Il n'y aura pas la bonheur sur la terre, ma sœur. Tu peux avoir de l'argent, tu peux être millionnaire, mais tu auras toujours le problème. Car cet monde est rempli du péché, car cet monde est maudit. Il n'y a pas de bonheur sur la terre. Il n'y a qu'une seule place. C'est à l'éternité. C'est au ciel. Là où il n'y aura aucun problème. Mais pour posséder là-bas, tu dois te sacrifier aujourd'hui. Ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu vas moissonner le jour de l'enlèvement. Tu ne peux pas être enlevé si tu n'as pas semé la parole aujourd'hui. Vous devez semer la parole dans ton cœur. Vous devez s'accrocher à la parole. Vous devez te donner à fond à la parole pour que demain tu puisses avoir la force d'être enlevé. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout. Tutasimama. Alors que John nous fait jouer le piano, nous allons chanter. Chacun de nous va demander la grâce de Dieu. Après avoir écouté cet évangile, pendant des mois et des semaines, c'est le moment de demander maintenant la grâce de Dieu dans ta vie. Rien ne te dit que tu es sauvé, ma sœur. Si ce n'est pas tes genoux, si ce n'est pas ta prière, rien ne te garantit que tu as la vie éternelle. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus, si tu ne pries pas sincèrement, si tu ne crains pas Dieu dans ta vie, après avoir écouté ce message, c'est le moment maintenant de prier Dieu, d'accorder ta grâce, sa grâce, de la force, de rester avec la parole, de ne pas être rétrogradé. Quand il reviendra, il peut te trouver toujours dans la parole, il peut te trouver toujours dans l'onction de l'enlèvement, qu'il puisse te trouver toujours dans la présence de Dieu, qu'il puisse te trouver toujours dans la crainte de l'évangile. Yesu nalingi kosala
Chacun de nous dit à moi son Dieu. Dis à moi ton Dieu, ma sœur. Dis à moi ton Créateur. Nous sommes des pèlerins si c'est. Un jour nous allons quitter cette terre. Vous allez partir avec le péché que tu as. Vous allez partir avec la vie que tu as. Vous allez partir avec les problèmes que tu caches dans ton cœur. Demandez la chance de Dieu dans ta vie. C'est le moment de réparer, ma sœur. C'est ta vie d'aujourd'hui qui va te faire sauver, qui va t'amener au ciel. C'est le moment, ma sœur, de donner ta vie au Seigneur Jésus.